Donc, la réponse finale pour la coloration, tout simplement, c'est que c'est pas dans le color scale, c'est dans le air color qui est là. Puis je vais dans le file, je vais aller chercher mon gradient ici. Puis, vous voyez, tout ce qui est à l'extérieur va prendre sa couleur un peu plus pâlotte. Oh, il fait quand même de quoi Ouais, il fait quand même de quoi de particulier, mais d'après moi, c'est ça. D'après moi, il fonctionne comme... Je pense que non. Non, ça a l'air d'être les UV de mon cap. Oh, oui, c'est dans ma map, j'ai du orange. Dans le fond, j'ai toutes les couleurs. J'ai du bleu puis j'ai du orange, dans le fond. Fait que c'est pour ça. Fait que vous pouvez le brancher comme ça. Puis juste pour terminer, dans le fond, si je m'en vais dans l'attribute editor, qui est là ici comme ça, puis je sélectionne mes clamps, puis je m'en retourne dans shading. Vous allez aussi avoir la spécularité que vous allez pouvoir jouer avec. Puis ça va être important justement si vous faites, mettons, je sais pas, si vous avez un écureuil, vous voulez avoir une réflexion spécifique, vous allez pouvoir jouer avec. Cache Shadow aussi, probablement que ça va être important. Fait que ça complète grosso modo ce que j'avais à dire par rapport au Rare Fur. Juste un petit rappel, dans le fond, passez par un air, vous faites votre create air, puis vous avez vos settings initiales ici. Vous créez vos passive collider. Soit si vous avez si vous avez travaillé dans les règles de l'art, je vous avais dit travailler low res, il n'y a pas de problème de prendre le géo. Si par exemple ça peut devenir lourd, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous faire des primitives. Puis vous allez pouvoir les parenter à votre rig. Mettons, si votre personnage il bouge, vous pouvez vous faire une couple de primitives puis travailler avec ça. Ensuite, pour les dynamic properties, dans le fond, si vous voulez jouer avec la simulation, vous pouvez passer par là, par les collisions aussi. Euh, donc, toujours aussi important pour les collisions de faire self-colliding pour que vos cheveux se collisionnent un avec l'autre. Passer par le nucléus, vous allez avoir les settings de gravité, le vent, la densité de l'air. Ensuite, pour faire les curls, vous allez dans N-Air, puis vous allez dans Modify Curl si vous voulez mettre un peu de twist à vos cheveux. Puis finalement, pour tout ce qui est des clumps, dans le fond, qui rentrent par curve, vous pouvez ici les adresser. Dans le fond, puis le baldness map aussi, comme je vous avais montré, si vous voulez gérer la longueur avec une texture, vous pouvez le faire aussi, dans le fond. Fait que c'est cool. Je vais vous présenter le Trial 13 dans le fond. C'est simulation de cheveux rendu final. Donc, pour ajouter la signature du personnage au rendre une surface comme un tissu laineux. Si jamais vous me dites, Jean-Michel, j'ai pas de cheveux. Mais si vous avez des vêtements puis vous voulez rajouter genre un peu de mousse ou si vous voulez rajouter une petite couche par-dessus vos vêtements, vous pouvez le faire. Si jamais vous avez de la corde ou vous avez des choses un peu plus laineux sur votre personnage, autre que de la fourrure, vous pouvez faire une petite passe comme ça. Oui. Oh, ok, c'est bon. Donc, la simulation de fourrure des cheveux donnera la touche finale à votre personnage. L'étudiant devra ajouter une simulation pour assurer un meilleur rendu, dans le fond. Même si monsieur, lui, ici, a un reptile, dans son rendu final, c'est pas grave. Genre, dans son rendu final, que lui, il va mettre dans son portfolio, il peut pas en avoir, mais il va me rajouter une petite botte ou un petit punk, là, quelque part, juste pour me faire plaisir. Fait que, dans le fond, c'est dimanche 30 avril, 23h59. C'est la dernière journée du mois d'avril. Fait que c'est pas mal à ce moment-là que vous allez me faire votre remise. Moi, je remets mes notes, tu sais, avis à ceux qui traînent un petit peu, genre de la patte. Moi, je remets mes notes première semaine de mai. Fait que rendu dépasser ça, moi je ramasse ce que j'ai comme note puis je les range les envoie à l'université. Fait que je veux juste vous dire ça que moi, le 30 avril, c'est ma date officielle. Passé le 5-6 mai, d'après moi, je remets mes notes à l'université. Fait que, fait que c'est la date non officielle, c'est celle-là ici. Fait que si jamais vous avez un petit peu de retard pour certains dossiers, c'est pas mal votre dernier millage là, dans la première semaine de mai. Fait que ça, je vais arrêter l'enregistrement là. Si vous avez des questions spécifiques, on peut les adresser maintenant sans problème. Merci.